Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Un peu mieux que moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'espère que vous allez bien, les gens. En ce vendredi 25 avril, il est 21h09, très exactement. Soyez bénis les gens, je partage une petite lecture avec vous, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas partagé la lecture avec vous. J'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le chapitre 48. On tombe souvent sur certains chapitres. Bon. Allez, on va essayer d'ouvrir ailleurs. Allez. On va tomber sur le chapitre 77. Petite partie du 76, le 77. Ok, allez. Dieu l'Éternel en a décidé ainsi. Bon, c'était... bref. Ça reste le livre. Allez les gens, c'est parti. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, loin le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, et du Saint-Esprit. Que j'expose ce livre. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Ha-Mim Ain Sin Qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 1 du chapitre 77. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par celles qui sont envoyées librement, et aussi celles qui soufflent impétueusement, par celles qui dispersent amplement, et aussi celles qui séparent distinctement, je pense que c'est les étoiles, et aussi celles qui lancent un rappel pour excuser ou avertir. Vraiment, ce qui vous est promis est échéant. Ça arrive. Alors quand les étoiles perdront leur lumière, et le ciel se fendra, et que les montagnes seront pulvérisées, et que l'instant des messagers aura été déterminé. Wow. Quand les étoiles perdront de leur lumière, et que le ciel se fendra, l'esprit, et les montagnes, nous, seront pulvérisées, et que l'instant des messagers aura été déterminé. À quel jour leur terme a-t-il été fixé? Point d'interrogation. Au jour du passage. Au jour du passage, à la limite. Et qu'est-ce qui te fera discerner ce qu'est le jour du passage à la limite? Excusez-moi les gens, j'ai mal à la gorge. En ce jour, j'ai pas de miel. Dommage. En ce jour, infortune aux menteurs. Eh oui. N'avons-nous pas exterminé les premiers, puis nous les avons fait suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons envers les coupables. En ce jour, infortune aux menteurs. Ah. Le destin des menteurs, il n'est pas à envier. Hein. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau embryonnaire, que nous avons alors déposée dans un réceptacle sûr, jusqu'à un terme connu? Alors nous avons évalué, aussi excellent ceux qui évaluent. En ce jour, infortune aux menteurs. N'avons-nous pas fait de la terre un lieu de rassemblement pour vivants et morts? Vivants et morts, hein, ceux qui sont bien guidés, ceux qui sont... Il faut aussi le comprendre comme ça. D'accord? Ceux qui sont morts spirituellement et ceux qui sont vivants. Nous y avons placé des montagnes bien ancrées, qui se dressent bien hautes, et nous vous avons abreuvé d'une eau douce. En ce jour, infortune aux menteurs.
Nous y avions passé des montagnes bien ancrées, qui se dressent bien hautes. Là aussi, on peut entendre, on peut l'entendre aussi. Nous concernant en fait, d'accord, bien ancré, d'accord, sur terre, d'accord, les bien guidés, et nous avons abreuvé d'une eau douce, la parole. En ce jour infortune aux menteurs, allez-vous-en vers ce que vous démentiez? Allez-vous-en vers une ombre aux trois bifurcations? Je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, les trois bifurcations, trois chemins. Les gens de la gauche, les gens de la droite, les gens du milieu, je ne sais pas. I don't know. Qui n'est ni ombreuse ni suffisante contre la flamme ardente, projetant vraiment des étincelles comme de grosses bûches, comparables à de nombreux chameaux jaunes. Bûches, il y en a qui l'ont traduit château et chameau jaune, plaque de cuivre. Certains l'ont traduit comme... Enfin, le mot réel, c'est plaque de cuivre. Mais là, il parle de chameau jaune. En ce jour, infortune aux menteurs. Cela sera un jour où ils ne parleront pas, et il ne leur sera pas accordé de s'excuser. En ce jour, infortune aux menteurs. Ce jour, ce sera le jour du passage à la limite. Nous vous réunirons avec les premiers. Si vous usez d'artifice, alors contre moi, usez d'artifice. En ce jour, infortune aux menteurs. Contre moi, là, c'est Dieu qui parle. Vraiment, ceux qui prennent garde sont parmi ombrage et source, et fruits parmi ceux qu'ils désirent. Ceux qui sont abreuvés, d'accord, ceux à qui Dieu accorde la nourriture et l'eau. Des fruits, c'est des degrés en fait, d'accord. Il y a des fruits qui sont meilleurs que d'autres, d'accord. L'arbre de la connaissance, Dieu parle de fruits pour nous parler de l'arbre de la connaissance, d'accord. Il y a des fruits qui sont, d'accord, voilà, qui sont accessibles à certains et pas à d'autres, en fonction du degré de foi et de la miséricorde que Dieu accorde, la faveur que Dieu accorde aux uns et aux autres. Mais Dieu promet à l'excellence à tout le monde. Les précurseurs ont un degré de supériorité sur ceux qui, d'accord, rejoindront, d'accord, ceux qui ont fait partie des précurseurs, mais ils atteindront aussi l'excellence. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En ce jour, pardon, vraiment ceux qui prennent garde sont parmi ombrage et source et fruits parmi ceux qu'ils désirent. Mangez et buvez aisément pour ce que vous avez fait. Vraiment, c'est ainsi que nous rétribuons les excellents. En ce jour infortune aux menteurs. Mangez et jouissez un peu, vraiment, vous êtes des coupables. En ce jour infortune aux menteurs. Quand il leur est dit, inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. En ce jour infortune aux menteurs. Alors après cela, par quel hadith nouveau mettrez-vous en œuvre le dépôt confié? Alors après cela, d'accord, ce qui vient de nous être dit, d'accord. Dieu dit, après cela, après quel hadith nouveau, quel récit nouveau, allez-vous croire? Allez-vous mettre en œuvre le dépôt confié, pardon. Ils sont prévenus, hein. D'accord, Dieu leur dit. Pourtant, ils suivent, d'accord, d'autres hadiths que les hadiths d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'éternel, le savantissime, lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, subhanallah al-azim. Chapitre 78. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement? Sur la nouvelle capitale.
celle sur laquelle ils divergent. Attention, ils vont savoir. Encore une fois, attention, ils vont savoir. N'avons-nous pas disposé la terre comme une étendue plane? N'avons-nous pas étendu la terre? N'avons-nous pas disposé, la terre comme une étendue plane? Donc Dieu dit qu'il a aplani la terre, n'en déplaise à ceux qui te disent que la terre n'est pas plate. Planète. Plane, est. Elle est plane, planète. Et les montagnes comme des piliers, afin qu'elles soient stables. Là par contre on parle de montagnes. Là il explique que les montagnes font office de piliers, donc c'est clair. Et nous vous avons créé par couple. Et nous avons fait de votre sommeil un délassement. Et nous avons fait de la nuit un vêtement. Et nous avons fait un vêtement. D'accord? Et nous avons fait le jour pour la vie active. Un vêtement, d'accord? Il y a des gens, d'accord? Dans la nuit, Dieu les enseigne, il leur fait grâce de certains songes, etc. D'accord? Donc c'est un vêtement, d'accord, qui nous protège, et le jour pour la vie active. Et nous avons édifié 7 cieux bien établis au-dessus de vous, et nous avons placé un luminaire éblouissant et des nuages. Nous avons fait descendre soudainement une eau abondante pour faire éclore grâce à elle graines et végétation et jardins luxuriants. Vraiment, le jour du passage, à la limite, a été fixé. Ok? Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez alors en multitude, et le ciel s'ouvrira, et sera comme des portes. Subhanallah. Et les montagnes seront ébranlées, et seront comme un mirage. Vraiment, la géhenne sera en embuscade, lieu de retour pour qui transgresse les limites, séjournant des âges en elle. Lieu de retour. La géhenne est un lieu de retour pour ceux qui sont voués, que Dieu nous en préserve, à la géhenne. C'est pour eux un lieu de retour. C'est de là qu'ils viennent. D'accord? Séjournant d'âge en âge, de siècle en siècle, d'âge en âge. D'accord? D'âge en âge. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont dans la GN, d'accord, on passera tous par la GN, c'est irrévocable chez Dieu. Tout le monde sera à genoux. À genoux, ça veut dire, on sera, vous voyez bien le monde, ce qu'il est devenu aujourd'hui. On est tous, qu'on le veuille ou non, d'accord, les croyants et les croyantes sont également, subissent la réalité de l'époque, de l'ère dans laquelle on est. D'accord? Il n'y a rien à espérer aujourd'hui dans ce monde de merde. D'accord? Ceux qui sont voués à l'enfer, ils vont retourner. D'accord? Dieu leur changera leur peau. D'accord? Reset, et c'est reparti pour 1000 ans. D'accord? Ils passeront d'un âge à un autre âge, d'âge en âge. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis un liquide bouillant et fétide, comme rétribution appropriée. Vraiment, ils n'espéraient pas une reddition de compte. Ils pensaient finir poussière. Et sans cesse, ils démentaient nos signes en toutes choses. Nous l'avons consigné dans un recueil, une écriture, aussi goûtée. Alors nous n'ajouterons pour vous qu'un surcroît de correction. Dieu dit, l'ultimité sera pire encore. D'accord? Un surcroît de correction. Vraiment pour ceux qui prennent garde, un lieu de réussite, des vergers et des vignes. Et des êtres d'âge de forme parfaite et des coupes bien pleines. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge en rétribution, comme un don évalué de la part de ton Seigneur. Du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, du tout rayonnant d'amour, qu'ils n'ont pouvoir d'interpeller.
le jour où l'esprit et les anges se lèveront en rang, ne parlera que celui auquel le tout rayonnant d'amour aura donné son accord et qui s'exprimera dans la droiture, avec droiture. Voilà le jour de vérité. Al-Haqq. Aussi qui veut qu'il prenne refuge jusqu'à son Seigneur. Vraiment, nous vous avons averti d'une correction imminente, proche. Le jour où l'humain observera ce que ses mains auront présenté, et le négateur dira « Ah, si poussière je pouvais être !» Ya laytani kuntu turaba. D'accord? Pourquoi ils diront « Ah, si je ne pouvais aujourd'hui être que poussière ?» Parce qu'ils pensaient qu'ils seraient poussière. Ils disent « Non, on n'a qu'une vie, on en profite. » Donc il n'y a pas de... D'accord? Faut pas se faire choper, et puis c'est tout ce qui est... D'accord? Et là, ils diront, et si ce qu'on pensait pouvait être vrai aujourd'hui, si nous pouvions être que poussière aujourd'hui, c'est-à-dire pas de châtiment, pas de retour, pas de... Ben non, ni vie ni mort. Chapitre 79. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, par celle qui arrache entièrement, par celle qui s'active ardemment, par celle qui évolue avec aisance, et aussi celle qui s'avance en premier, et aussi celle qui gère avec ordre. Un jour, le retentissement retentira, auquel le suivant succédera. Wow. En ce jour, les cœurs palpiteront, leurs regards s'abaisseront, ils diront, serons-nous vraiment renvoyés à notre condition première? Il t'a créé une première fois, il peut te créer autant de fois qu'il veut. Quand nous serons carriés, ils dirent, voici bien alors une répétition ruineuse. Une répétition ruineuse. Ouais, ils vont retourner de là où ils viennent. Alors il n'y aura qu'une seule déflagration. Alors les voici restant éveillés. La nouvelle concernant Moïse, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Est-elle venue jusqu'à toi? Quand son Seigneur l'appela à la vallée sanctifiée de toi, part auprès de Pharaon, vraiment il a transgressé les limites. Dis-lui alors, as-tu le pouvoir de te purifier pour que je te guide jusqu'à ton Seigneur afin que tu éprouves de la crainte? Alors il lui fit voir le signe le plus grand, le plus éminent. Alors il démentit et désobéit, Pharaon, puis se déroba promptement. Aussi il rassembla. Alors il proclama. Il dit alors, je suis votre Seigneur suprême. Lui, il a complètement pété une durite. Allah le saisit. Allah le Dieu le saisit du châtiment exemplaire, de la vie ultime et présente. De la vie ultime et présente. Là, il parle d'abord de la vie ultime et la vie présente. En général, Dieu dit, il parle de l'ici-bas, que ce soit pour les croyants ou ceux qui ont dénié, qui ont associé. Il parle de la vie d'ici-bas et ensuite il dit dans l'ultimité ce sera pire ou meilleur. Là il parle d'abord, il dit qu'il a châtié dans l'ultimité et ensuite il dit et dans la vie présente. Il retourne de là, il a déjà été frappé dans l'ultimité. D'accord? Dans la vie réelle, si tu veux, est présente, celle-ci. Mais la vie d'ici-bas. Allah le saisit, alors du châtiment exemplaire, de la vie ultime est présente. Alors aussi, peut-être qu'il nous dit aussi, voilà, il est déjà jugé, en fait. C'est aussi ça qu'on peut aussi comprendre. La vie ultime et la vie présente. D'accord? Pour lui dire, lui, il est déjà jugé, ça y est. Il s'attend, de toute façon, Satan, il sait où il va. Il veut juste t'emmener avec lui, c'est tout. Donc c'est aussi ça que ça veut peut-être dire. Vraiment, en cela, une leçon pour qui éprouve de la crainte. Est-il difficile de vous créer Est-il plus difficile de vous créer que d'édifier le ciel
il a élevé sa voûte, alors il l'a harmonisée, et obscurci sa nuit, et fait poindre sa clarté. Et après cela, la terre, il l'a étendue, aplanie, une fois encore. Il en a fait sortir son eau et son pâturage, et les montagnes, il les a ancrées, comme profit pour vous et vos troupeaux. Alors, quand surviendra le plus grand cataclysme, le jour où l'humain se rappellera ce à quoi il s'évertuait, la fournaise sera pleinement montrée à qui verra. Or, pour celui qui a fait preuve d'excès et préféré la vie d'ici-bas, alors vraiment la fournaise sera le refuge. Or, pour quiconque aura redouté de se tenir devant son Seigneur et interdit à son âme de chuter, alors vraiment le jardin sera le refuge à son âme de chuter. Joseph, Youssef, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Elle dit, je ne cherche pas à me disculper, je sais que l'âme est incitatrice au mal. À moins que Dieu l'a couvert de sa miséricorde. Donc on sait que l'âme, elle nous appelle à faire les choses, à dénier par exemple, tu vois. Sauf si Dieu, d'accord, a couvert ton âme de sa miséricorde. Il t'interroge sur l'heure. À quand son point d'ancrage? Son point d'ancrage. Vous voyez, l'heure, elle a un temps. Le bateau, quand il jette l'ancre, c'est parce que le bateau, ça y est, il est arrivé à bon port, en fait. Donc il jette son ancre. D'accord? Et il dit, à quand l'ancrage? Quand est-ce que l'heure va jeter son ancre? Il y a un temps. Et pendant le temps de l'heure, je pense que c'est le temps où Dieu il fait les comptes, en fait. Il fait le tri entre le bon et le vil. Il t'interroge sur l'heure. À quand son point d'ancrage? Son point d'ancrage. Par rapport à quoi en feras-tu le rappel? Son terme est vers ton Seigneur. Ça, il n'y a que lui qui le sait. Sinon, Dieu avertit les siens qu'on est dans l'heure. C'est dans le chapitre 42, ça. Son terme est vers ton Seigneur. Tu es seulement l'avertisseur de qui la redoute. Le jour où ils la verront, c'est comme s'il n'était resté que le temps d'une nuitée ou d'une matinée. La moitié d'une nuit ou une matinée. La moitié d'une journée. Chapitre 80. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Il s'est renfrogné et détourné, quand l'aveugle est venu à lui. Or, qu'est-ce qui t'instruira? Peut-être qu'il cherchait à se purifier ou qu'il se rappelle, de sorte que le rappel lui soit utile. Quant à qui ne demande qu'à être comblé, toi alors, tu te charges de lui. Et que t'importe s'il ne se purifie pas. Or, quant à celui qui vient à toi s'empressant et est rempli de crainte, toi alors, tu le négliges. Attention, vraiment, ceci est un rappel. Alors, qui veut ce rappel? Dans les feuillets anoblis, élevés, purifiés, aux mains de scribes lumineux, nobles foncièrement bons. Alors l'aveugle, ils nous ont expliqué, les mosquées, que c'était un aveugle qui est arrivé auprès du prophète, tout ça, Dieu il a fait en sorte que ce soit un aveugle pour le... Enfin, une histoire encore à dormir assis, hein, pas debout. Celle-là, c'est fou, tu dormes, mais assis, c'est mieux. Debout, même ton... L'aveugle, celui aveugle, pas aveugle, il n'est pas atteint de cécité, en fait. Que les mosquées racontent des conneries. D'accord? Et là, Dieu reproche au messager de l'avoir négligé et d'avoir, d'accord, donné plus d'importance à quelqu'un qui, ça se trouve, il cherchait pas lui à se purifier, mais peut-être parce qu'il avait, voilà, à ses yeux, il lui semblait être plus prioritaire en fait.
Alors que celui qui est égaré, l'aveugle, peut-être qu'il était venu à lui, il s'empressait parce qu'il voulait... il cherchait le chemin en fait. Et Dieu lui dit attention. D'accord ? Ceci n'est qu'un rappel. D'accord ? Ça n'est qu'un rappel. Et pas un jugement. Un rappel. Voilà. Ce avec quoi tu es venu. Tu n'es pas venu juger les gens. Tu es venu rappeler. Donc tu ne fais pas de différenciation entre un tel ou un tel. Lui, parce que peut-être ce serait un notable, lui, il te paraît, tu vois, ou lui, à tes yeux, tu as l'impression que... Hein, il se fiche de ce que... Il dit, hey, toi, tu es là pour rappeler, rappelle. Le reste, c'est mon affaire. Attention, vraiment, ceci est un rappel. Alors, qui veut se le rappelle dans des feuillets anoblis, élevés, purifiés aux mains de scribes lumineux, nobles foncièrement bons, que l'humain périsse quand il est porté au déni. De quelle chose l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il l'a créé. Alors il détermina sa mesure. Ensuite, il lui a rendu facile le chemin. Vous voyez, les gens, Dieu n'égare pas les gens. D'accord ? Il te facilite un chemin facile. Il y en a, ils n'en veulent pas. C'est le choix qu'ils ont fait. Donc Dieu leur facilite un chemin difficile. Puis il l'a fait mourir et fait mettre au tombeau. Puis quand il voudra, il le redéploiera. Il l'a fait mettre au tombeau. Et quand il voudra, il le redéploiera. Attention, il n'a pas encore parachevé ce qu'il lui a donné. Attention, il n'a pas encore parachevé ce qu'il, Dieu, lui a donné. La réincarnation. Alors que l'humain considère sa nourriture, la nourriture céleste, c'est nous qui avons déversé l'eau en abondance. Ok. Puis nous avons fendu la terre profondément. L'eau. Hein. Dieu il nourrit, la preuve qu'il veut. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu et sur leur famille. Il dit, celui à qui je donnerai à manger et à boire n'aura plus jamais faim ni soif. C'est nous qui avons déversé l'eau en abondance. Puis nous avons fendu la terre profondément. En elle, nous avons fait croître grains et vignobles et légumes et oliviers et palmiers et jardins luxuriants et fruits et pâturages pour votre profit, celui de vos troupeaux. Alors quand viendra le fracas, ce jour, l'être humain fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et sa filiation. Donc là, il parle aussi des bienfaits qu'il nous a donnés sur terre. Et quand viendra le fracas, d'accord, voilà, ton frère, ta mère, ton père, ta compagne, sa filiation, il les fuira tous. À part ceux, bien sûr, qui ont cru à celui que Dieu a envoyé, qui est le chemin et qui mène à Dieu. Les assistants d'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, béni soit son nom. En ce jour, à chacun de ces humains suffira ce qui le concerne. En ce jour, des visages seront rayonnants, souriants, réjouis. Or, en ce jour, de la salissure sur des visages qu'une fine poussière recouvrera. Ce sont ceux-là les dénégateurs, les coupables. C'est la fin du verset. Ce sont ceux-là les dénégateurs, les coupables. Chapitre 81. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand le soleil s'enroulera, et quand les étoiles s'obscurciront, tout à l'heure, on parlait d'étoiles qui perdront de leur je sais plus les gens. S'éteindront, je crois, je sais plus. Je sais plus si vous les gens. À chaque fois je cherche comme ça, mais en fait c'est juste pour me
Je ne cherche pas vraiment. Et quand les étoiles s'obscurciront, je suis paresseux en fait, et quand les montagnes seront mises en mouvement, et les châtaignes pleines de 10 mois délaissées, et les bêtes sauvages rassemblées, et les mers surchauffées, et les âmes en couple réunies, et les âmes en couple réunies, les animaux après, bon, et les âmes en couple réunies, les âmes en couple réunies. Vous voyez, Dieu a tout créé par deux. Il nous a créés à partir d'une âme unique, chacun. Là encore, c'est parce que les mosquées, les savants, tout ça, de Al-Azhar et de... D'accord, qu'à partir d'Adam, il nous a créés. Non, on est tous créés à partir d'une âme unique. D'accord. Il a créé notre âme, et de notre âme, il nous a créé nous. Voilà. Là, les âmes en couple réunies. Et quand, à l'enterrée vivante, il sera demandé pour quel manquement a-t-elle été tuée. L'enterrée vivante. Enterrée vivante. Il sera demandé pour quel manquement a-t-elle été tuée. L'âme. Enterrés, sont créés de terre. D'accord. D'accord. Ils ont empêché, d'accord, l'âme, d'accord, de pouvoir, de revenir à Dieu. D'accord. Il faut le comprendre de manière parabolique en fait. Quand on empêche quelqu'un d'aller vers Dieu, on l'enterre on enterre l'âme dans son corps, on l'empêche de sortir. Il ne faut pas voir ça physiquement. D'accord. C'est ça que ça veut dire. C'est pas enterré, ils ont creusé un trou, ils ont enterré, tu vois. Ça, malheureusement, ça arrive. Voilà, c'est comme ça. Dans toutes les guerres, dans des, voilà, des fous furieux qui tuent les gens, qui les enterrent, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et quand l'enterrée vivante, il sera demandé pour quel manquement elle a été tuée. Moi j'ai dit enterrée, tuée. Et quand les feuillets seront déroulés, et le ciel dépouillé, la fournaise attisée. Ah oui, c'est ça, pour ça je dis. Ah ben, je reviens là-dessus parce que je suis en train de lire, mais en même temps, je suis dans mon esprit, je suis. Et quant à l'enterrer, voilà, c'est pour ça j'avais. Il me semblait bien que le mot il était. L'enterrée vivante, il sera demandé pour quel manquement elle a été tuée. Et quand les feuillets seront déroulés et le ciel dépouillé, et la fournaise attisée et le jardin rendu proche, toute âme saura alors ce qu'elle aura présenté. Alors non, je jure par les étoiles qui se cachent, qui courent et disparaissent. Ça, on peut le constater dans le ciel. Hein. On voit les étoiles qui patrouillent. Certaines, hop, tu les vois, à un moment donné, tu les vois très clairement. Je l'ai pu le constater maintes et maintes fois. Hop, à cet endroit-là, voilà. Il y a des endroits du ciel où je savais que là, l'étoile qui passerait par là, elle disparaîtrait. Et effectivement, elle disparaissait toute à cet endroit-là. Par la nuit, quand elle se propage, et par l'aurore, quand elle répand son haleine. Voici, vraiment, ceci est le propos d'un noble messager. Vraiment, ceci est le propos d'un noble messager. Et là, on parle de l'aurore. Doué d'influence auprès du détenteur du trône, obéi autant que fidèle. Je pense que c'est l'ange Gabriel, alayhi salam. Paix et salut de Dieu sur lui, je pense. Or, votre compagnon n'est pas sous l'emprise d'un génie, et il l'a certes vu à l'horizon distinct. Bon bref, je ne ferai pas de commentaires. Et du mystère, il n'est pas avare. Et ceci n'est pas le propos d'un Satan banni. Alors, où allez-vous?
Ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers, pour ceux qui parmi vous veulent chercher la rectitude, la droiture. Mais vous ne voulez que ce qu'Allah veut. Seigneur des êtres de l'univers, subhanallah al-azim. Rabbil alamin. Oui, effectivement. Chapitre 82. Ils ne sont pas très longs, tous ces chapitres. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand le ciel se rompra et que les astres disparaîtront, et quand les mers de leurs limites sortiront, le déluge, et quand les tombes seront bouleversées, nous, les corps, toute âme saura ce qu'elle a anticipé et ce qu'elle a différé. D'accord, que Dieu nous en préserve. Ô toi l'humain, qu'est-ce qui t'a abusé au sujet de ton noble Seigneur, qui t'a créé, puis harmonisé, puis équilibré, t'a constitué dans telle forme qu'il a voulu. Attention, bien plutôt, vous démontez le culte que vous devez, le seul culte que nous devons à Dieu. Ok. Alors vraiment, auprès de vous, des gardiens veillent, nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Vraiment, les bons seront dans une félicité, vraiment les libertins, dans une fournaise, où ils brûleront au jour de la redevance, sans qu'ils puissent s'en absenter. Il n'y aura pas d'absent. Il ne faudra pas te cacher au fond de la classe. D'accord. Les libertins, d'accord, ça veut dire ceux, d'accord, qui qui ont décidé de vivre leur vie, d'accord, comme ils l'ont souhaité, loin des commandements et des statuts de Dieu. Voilà, c'est ça le libertin. C'est pas quoi vos conneries là. C'est les gens tranquilles, c'est les gens faire ce qu'ils veulent. Qui se sont libérés de Dieu. D'accord. Des commandements et des statuts de Dieu. Ils ont dit, nous on est des rebelles, nous on fait ce qu'on veut. Eh ben fais ce que tu veux, et Dieu il a dit qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils reviendront à lui isolés. Ils brûleront au jour de la redevance sans qu'ils puissent s'en absenter. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le jour de la redevance? J'ai pris une note, j'ai marqué du jour accompli. Le culte dû à Dieu. Bon. J'ai pris beaucoup de notes en prison, mais des fois, j'ai pas. Puis je peux pas me reconcentrer. Après, je pourrais retrouver moi-même si j'étais. Mais là, on partage la lecture, les gens. Donc, il y a des notes comme ça qui me reviennent spontanément et d'autres, faut que. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le jour de la redevance? Et encore, qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le jour de la redevance? C'est répété 2 fois. Ce jour, une âme ne pourra rien pour une autre âme. En ce jour, l'ordre est à Allah, le Dieu. Subhanallah al-Azim, le puissant, le sage. Chapitre 83. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Malheur aux fraudeurs, qui, lorsqu'ils négocient, réclament aux hommes leur plein règlement, et les désavantageant lorsqu'ils mesurent ou pèsent. Ceux-là n'ont-ils pas la conviction qu'ils seront réanimés? En un jour, sans commune mesure, en un jour où les humains se tiendront debout devant leur Seigneur, des êtres de l'univers. J'ai pris une note en bas, j'avais pas vu non plus. Sur le chapitre précédent, le dernier verset 19. En ce jour, l'ordre est à Allah. Verset 19 en plus, Marie, notre bien-aimé. Paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Attention vraiment, l'écriture des coupables se trouve bien dans un sijjin. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est un sijjin? C'est une écriture gravée. Malheur en ce jour à ceux qui démentent le jour de la redevance, et ne le dément que tout transgresseur passible de forfait. Lorsque nos signes lui sont communiqués, il dit mythe des premiers. Attention bien plutôt, ce qu'ils ont accompli a rongé leur cœur,
Attention vraiment, en ce jour, ils seront soustraits à leur Seigneur, puis vraiment, ils brûleront dans la fournaise. Puis il sera dit, voici ce que vous démentiez. Attention vraiment, l'écriture des bienfaisants sera dans un Aliyun. Et qui t'instruira de ce qu'est l'Aliyun? Pardon. C'est une écriture gravée, les rapprochés en témoigneront. Vraiment, les bienfaisants seront bien dans la félicité. Sur des lits d'apparat, ils observeront. Sur leur visage, tu reconnaîtras l'éclat de la félicité. Ils seront abreuvés d'un pur nectar cacheté. Le Coran est caché dans une écriture, seuls les purifiés le touchent. D'accord? Un nectar cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Ceux qui aspirent rivalisent entre eux. Là, on parle de la parole, qui est cachetée, en fait, tu vois. Après, si tu écoutes les mosquées, il y a de l'encens partout, des danseuses du ventre, tu vois. Et son mélange provient d'un liqueur paradisiaque, source où boivent les rapprochés. Une eau, d'accord, que seuls boiront les rapprochés, d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de fruits, etc. Non, d'accord. C'est une eau, qui est accessible qu'à ceux qui sont les rapprochés de Dieu. C'est un niveau de connaissance que Dieu leur accorde et qu'il n'accorde pas aux autres. Vraiment, les coupables riaient de ceux qui mettaient en œuvre le dépôt confié. Quand ils passaient près d'eux, ils se faisaient des clins d'œil complices. Je l'ai vu de mes propres yeux, ça. Quand ils se tournaient vers leurs affiliés, ils se tournaient en plaisantant. Quand ils les voyaient, ils disaient vraiment, ceux-là s'égarent. Et ils ne leur ont pas été envoyés pour être protecteurs. Alors en ce jour, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié se rient des dénégateurs. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Noé, alayhi salam. Si vous riez de nous aujourd'hui, c'est nous qui rirons de vous demain. Et là, c'est la même chose. Sur des lits d'apparat, ils observent. Les dénégateurs ont-ils été récompensés pour ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils ont été récompensés? Non. Ils ont juste reçu la facture, d'accord, de leur dénégation. Il n'y a pas eu de récompense. Ok. Quand tu prends un coup de fouet, c'est pas une récompense. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, chapitre 84, pardon les gens. Quand le ciel se déchirera et écoutera son Seigneur et fera ce qu'il doit faire, et quand la terre s'étalera et rejettera ce qu'elle contient et se videra, et écoutera son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Quand le ciel se déchirera, ton esprit, il se déchirera. Et il écoutera son Seigneur et fera ce qu'il doit faire. Quand la terre s'étalera, ton corps, et rejettera ce qu'elle contient et se videra, mis à nu. C'est pas la terre qu'on fout là. Et écoutera son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Ô toi l'humain. Ô toi l'humain, tu vois. Vraiment, tu t'évertues sans relâche vers ton Seigneur. Tu vas alors à sa rencontre. Alors, pour qui recevra son écriture en sa droite, la reddition de compte sera facile, que Dieu nous compte parmi eux. Et retournera réjoui auprès de ses affiliés, les croyants et les croyantes, et qui recevra son écriture du premier jusqu'au dernier, les gens. Retournera vers ses affiliés, du premier croyant jusqu'au dernier. La reddition de compte sera facile et retournera réjoui auprès de ses affiliés, et qui recevra son écriture derrière le dos, criera à sa perdition, et dans un brasier brûlera. Vraiment, il était réjoui parmi ses affiliés, parmi les dénégateurs, les associateurs, les coupables. Vraiment, il était convaincu que jamais il ne reviendra. Il ne reviendrait à lui, Dieu l'Éternel, exalté soit-il. Mais si vraiment son Seigneur, à son sujet, se révèle clairvoyant, alors non, je jure par les rougeurs du crépuscule, par la nuit et ce qu'elle enveloppe, et par la lune quand elle est pleine.
et par la lune quand elle est pleine. Donc quand la lune est pleine, il se passe quelque chose, les gens. Dieu il dit, je jure par la lune quand elle est pleine. C'est pas juste des mots, c'est pas juste une... D'accord? Donc quand la lune elle est pleine, elle a fait son cycle. Donc elle a tout enregistré. Enfin, je dis ça avec mes mots, hein, les gens. Je suis pas Enoch, hein. Alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. En tout cas, Dieu jure par la lune, quand elle est pleine. Quand elle est pleine, elle a fait son cycle. Après, elle disparaît pendant 3 jours. Elle a ses règles. Et après, elle revient. Ouais, ferme-la. Vraiment, il était convaincu que jamais il ne reviendrait à lui. Mais si vraiment son Seigneur à son sujet se révèle clairvoyant. Alors non, je jure par les rougeurs du crépuscule, par la nuit ce qu'elle enveloppe et par la lune quand elle est pleine, vous gravirez niveau par niveau. Alors, qu'ont-ils à ne pas mettre en œuvre le dépôt confié? Et quand le Coran leur est proclamé, pourquoi ne se prosternent-ils pas? Bien plutôt. Ceux qui ont dénié et démentent, Allah le Dieu infiniment savant de ce qu'il recèle. Alors annonce-leur la nouvelle d'une correction douloureuse, sauf à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres pour une rétribution sans faille. Subhanallah al-Azim. Que Dieu le compte parmi eux. Les gens, il y a un jour terrible qui arrive, ils ne vont pas entendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chapitre 85. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par le ciel doté de constellations, par le jour promis, par témoignant et témoigné. Les gens du Sion ont été tués par le feu rempli de combustible alors qu'ils siégeaient tout autour et témoins de ce qu'ils faisaient contre ceux qui mettaient en œuvre le dépôt confié. Tous à genoux devant l'enfer, et Dieu sait quels sont ceux qui seront précipités. Ok. Une fois encore, à genoux, c'est pas à genoux, voilà, comme on se met à genoux. C'est qu'on est, voilà, on subit tous la corruption que commettent, d'accord, ceux qui la commettent, la race des génies et leurs suppôts et leurs suiveurs. Il y a ceux que Dieu va précipiter, ceux que Dieu va protège. Alhamdulillah. Mais on vit tous ensemble. Et vous voyez, Dieu parle depuis... Vous avez vu tous les chapitres qu'on a lus, Dieu s'adresse aux humains. Ils sont où les génies qui te disent qu'ils sont concernés par le Coran? Ils sont où? Il ne les cite pas, parce qu'ils sont en forme humaine. Ça n'aurait pas de sens que Dieu parle de ceux qui sont jetés en enfer, ceux qui rentreront dans les jardins, d'accord, sans parler d'eux. Et puis à un moment donné, il te dit qu'il a fait une promesse qui remplira l'enfer, et des génies et des humains. Ça n'a pas de sens, les gens. J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et les génies te disent qu'ils ont entendu le messager Ahmed réciter le Coran, etc., etc. Vous connaissez dans le chapitre 72, les génies. Il parle depuis tout à l'heure, il dit les humains. Okay. Parce qu'une fois que tu le sais, tu le sais. Il dit les génies pour qu'on sache qu'ils sont aussi en forme humaine. Il dit les génies et les humains. Parce que Dieu a fait des génies, il leur a donné une forme humaine, comme nous. Ok? Ceux en forme humaine. Basharoun. D'accord? Il dit génie pour qu'on n'oublie pas qu'ils sont parmi nous, en fait. Ibadullah, ceux qui ont été créés que pour l'adorer. D'accord? Tous les autres êtres vivants n'ont pas été créés, ils sont vivants, ils vivent par le souffle de Dieu, mais ils n'ont pas été créés pour l'adorer. Seulement ceux, d'accord, qui sont en forme humaine. Et Ibadullah, celui qui est censé adorer Dieu.
On sait que c'est les humains. Vraiment, ceux qui ont éprouvé, ceux et celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui n'ont pas fait retour par la suite auront la correction de la gêne et la correction de la calcination. Ceux qui s'en prennent aux croyants et aux croyantes. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà bien la réussite, un signe. Vraiment, la force intense de ton Seigneur est rigoureuse. Vraiment, lui donne l'origine et recommence réincarnation. Lui, le très recouvreur, le fidèle d'amour. Le possesseur du trône glorieux, subhanallah al-azim, actualisant sans cesse ce qu'il vise. Telle est parvenue la nouvelle des armées. T'est-elle parvenue la nouvelle des armées de Pharaon et de Tamoud? Bien plutôt, ceux qui ont dénié sont dans le démenti, alors qu'Allah le Dieu les cerne par derrière. Bien mieux, voici un Coran glorieux sur une table préservée. Mahfoudi. D'accord? Par derrière. D'accord? Leur passé. D'accord? Et Dieu dit bien mieux. Voici un Coran glorieux. Voilà par quoi ils sont cernés. D'accord? Ce livre qui est inattaquable. Sourate 86. Le plus grand des châtiments, le plus grand des courroux de Dieu, c'est de faire de toi, c'est d'avoir fait de certains, on ne peut pas dire toi, parce que là vous m'écoutez, je ne veux pas que vous vous sentiez concerné, je ne veux pas mettre ça dans votre esprit, même ne serait-ce que symboliquement, d'accord? Ceux qui sont concernés, le plus grand courroux de Dieu, c'est de faire d'eux des alliés de Satan. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur et maître du trône suprême. Chapitre 86, ces gens. Je commence à fatiguer. Par le nom d'Allah. Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par le ciel et l'arrivant. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est l'arrivant? L'étoile éclatante. Sirius? Il n'y a pas marqué Sirius, hein, mais c'est moi qui vous dis ça. L'étoile éclatante. Aucune âme qui n'ait auprès d'elle un gardien. Que l'humain considère alors de quoi il a été créé. D'un liquide éjaculé, il a été créé. Sorti d'entre les reins et les côtes. Vraiment, lui est capable de vous faire revenir. Réincarnation. Le jour où les secrets intimes seront mis à l'épreuve, il n'aura alors ni force ni assistant. Par le ciel, au continuel retour. Par la terre pleine de crevasses. Vraiment, c'est un propos décisif et non une plaisanterie. Vraiment, ils usent d'artifice et jusent d'artifice. Alors, accorde un délai au dénégateur. Un bref délai accorde-leur. Aucune âme qui n'ait auprès d'elle un gardien. Là, il parle de l'âme. Que l'humain considère alors de quoi il a été créé. D'un liquide éjaculé, il a été créé. Sorti d'entre les reins et les côtes. Vraiment, lui est capable de vous faire revenir. Revenir. D'accord? Mais ouais, comment sur Terre, comment je vous passez par la matrice, par le ventre de la femme. D'accord? Qui dit, je suis capable de vous faire revenir comme je vous ai fait venir la première fois, ou autant de fois que vous êtes venu déjà. Ça s'appelle la réincarnation. Il parle de l'étoile éclatante. Par le ciel et l'arrivant. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est l'arrivant?
l'étoile éclatante. Je sais pas. Je suis pas sûr, donc je vais me taire. Vous avez vu, vraiment, ils usent d'artifice et juste d'artifice. Waouh, ils sont mal barrés. Accorde alors un délai au dénégateur. Un bref délai, accorde-leur. Chapitre 87. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Immerge-toi dans l'insondable au nom de ton Seigneur, le sublime. Celui qui a créé, alors il a harmonisé. Et celui qui a évalué, alors il a guidé. Et celui qui fait pousser le pâturage, il en a fait ensuite fourrage brunâtre. Nous te ferons réciter. Aussi, tu n'oublieras que ce que Allah, le Dieu, aura voulu. Vraiment, lui connaît le notoire et ce qui est caché. Et nous te rendons facile l'accès au plus facile. Rappelle alors, car le rappel est profitable. Ce rappel, quiconque craint, et le très informé s'en détournera. Le très infortuné, s'en détournera, qui boulera dans l'énorme feu, puis dans lequel il ne mourra ni ne vivra. À prospérer quiconque s'est purifié, et s'est rappelé le nom de son Seigneur, et a élevé l'action unifiante de grâce. Verset 14, à prospérer qui s'est purifié. Verset 14 qui nous ramène au chapitre 14, notre bien-aimé Abraham, Ibrahim, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Vous avez vu? Qui boulera dans l'énorme feu, puis dans lequel il ne mourra ni ne vivra. Ici, tu es vivant mais tu n'as pas de vie. C'est le Jahannam, c'est l'enfer. Tu vois. Bien plutôt, vous préférez la vie d'ici-bas. Or, l'ultimité est meilleure et plus durable. Vraiment, ceci est dans les premiers feuillets, dans les feuillets d'Abraham et de Moïse. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19. Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Inna hada la fi suhufi al-oula, suhufi Ibrahim wa Moussa. Chapitre 88. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. La nouvelle de l'enveloppante, t'est-elle parvenue en ce jour? Des visages s'humilieront, s'activant, s'épuisant, ils brûleront au feu ardent, ils seront abreuvés d'une source bouillonnante. Aucune nourriture ne sera pour eux sauf de l'herbe fétide, qui ne nourrit ni n'apaise la faim. En ce jour, des visages se réjouiront. Aucune nourriture spirituelle, ou allô, que dalle, la famine. D'accord? Ils seront nourris. D'accord? Ils seront abreuvés d'une source bouillonnante. Leur hadith, leur sunna. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Jésus, le Dieu sur terre, tout ça, c'est une eau bouillante. D'accord? Voilà, de quoi ils s'abreuvent. Aucune nourriture ne sera pour eux sauf de l'herbe fétide des animaux, qui ne nourrit ni apaise la faim. En ce jour, des visages se réjouiront contents de leur effort dans un jardin culminant où ils n'entendront aucune futilité. Là, une source vive. Là, des lits de repos élevés et des coupes déposées et des coussins bien rangés et des tapis déployés. Ne considère-t-il pas alors comment le chameau a été créé et le ciel élevé et les montagnes érigées et la terre aplanie?
Alors, lance le rappel. Tu es seulement celui qui lance le rappel. Contre eux, tu n'es pas préposé à tenir registre, sauf contre celui qui s'est détourné et a dénié. Alors Allah, le Dieu, le punira de la correction majeure. Vraiment, la correction finale. Vraiment, jusqu'à nous est le retour. Puis vraiment, c'est à nous de leur faire rendre des comptes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça, c'est l'affaire de Dieu, l'Éternel. D'accord. Et ceux qu'il a acquis et l'a donné. D'accord. Ce commandement. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par l'aube, par 10 nuits, par le Père et l'Impère, par la nuit, quand elle se propage. Y a-t-il en cela un serment pour qui est doué d'entendement? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les hadiths? On dirait les hadiths. Les hadiths, ceux qui portent les hadiths. Avec Hiram, cité à l'imposante colonne, dont jamais semblable ne fut créé dans les contrées. Il doit y avoir des vestiges, c'est sûr. C'est sûr, il y a des vestiges. Une colonne qui doit faire. Et avec les Tamouds qui taillèrent la roche dans la vallée. Et avec Pharaon, maître des pilastres, eux qui, dans les contrées, transgressaient les limites, amplifiant alors en elles la corruption. Ton Seigneur aussi appliqua sur eux le fouet d'une correction. Sur eux le fouet d'une correction. Sans coup de fouet. Ah oui, sans coup de fouet. Qui t'a dit qu'il fallait fouetter toute la planète? Ok, ça concerne que ceux qui parlent au nom de Dieu, qui prétendent avoir une autorité venant de Dieu l'Éternel, l'être suprême. C'est eux qui sont concernés par les 100 coups de fouet. Et les 80 coups de fouet, ce sont ceux qui calomnient des croyants. Croyants et croyantes. T'as pas demandé de fouetter les gens. Dieu t'a dit celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il croit pas, c'est également dans les droits de l'homme. D'accord, Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas te dire si tu ne veux pas croire, tu ne crois pas, ensuite il te dit fouettez-le, ça n'a pas de sens. D'accord, ça serait un Dieu qui se contredit. Donc il n'est pas Dieu. D'accord. Sa création, tu as vu, elle ne se contredit pas. Le soleil, il va pas se lever demain à midi. Tu vois. Ok, le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Ok. L'eau, elle descend du ciel, elle ne monte pas au ciel. Elle tombe et après elle s'évapore, elle remonte. Ok. Mais elle remonte pas, tu vois, c'est pas. Elle descend du ciel. Bon, tu vois, il y a un ordre. Y a-t-il en cela un serment pour qui est doué d'entendement? Par la nuit, quand elle se propage, y a-t-il en cela un serment pour qui est doué d'entendement? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les hadiths, avec Hiram, cité à l'imposante colonne, dont jamais semblable ne fut créé dans les contrées, et avec les Tamouds, qui taillèrent la roche dans la vallée, et avec Pharaon, maître des pilastres, eux qui, dans les contrées, transgressaient les limites, amplifiant alors en elles la corruption. Ton Seigneur aussi appliqua sur eux le fouet d'une correction. Vraiment, ton Seigneur surveille. Alors l'humain dit, quand son Seigneur l'a mis à l'épreuve, l'a honoré et comblé de bienfaits, mon Seigneur m'a honoré. Et quand il l'a mis à l'épreuve, mesurant alors sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a dédaigné. Attention bien plutôt, vous honorez. Vous n'honorez pas l'orphelin, et vous n'incitez pas à nourrir un indigent, et vous mangez l'héritage pleinement, goulûment, et vous aimez les biens d'un amour sans mesure. Attention, quand la terre sera nivelée, toute nivelée, et que ton Seigneur viendra, et les anges en rang, et les anges rang par rang. Alors, en ce jour, on fera venir la géhenne. En ce jour, l'humain se rappellera. Et à quoi bon pour lui de se rappeler? À quoi lui servira sa foi? Bon, le coup de fouet de Dieu, ça veut dire aussi le châtiment, les gens. Hein. Ça m'a fait rappeler, mais c'est aussi le châtiment de Dieu. Attention, bien plutôt, vous n'honorez pas l'orphelin,
Et vous n'incitez pas à nourrir l'indigent. Et vous mangez l'héritage pleinement goulûment. Là, ça parle du verbe. C'est pas seulement donné à manger. Et vous aimez les biens d'un amour sans mesure. De toute façon, quand la terre sera nivelée, toute nivelée. Nous. D'accord. L'orphelin, celui qui n'a pas encore trouvé le père. Et l'indigent qui est pauvre dans sa foi, on peut dire ça comme ça, je pense. Et vous mangez l'héritage pleinement goulûment. D'accord. Vous prenez la part des humains que Dieu a fait descendre pour eux. C'est leur héritage, pas le tien. D'accord. Vous les trompez avec vos fausses religions. Il dira, oh, que n'ai-je anticipé ce qui concerne ma vie. Alors en ce jour-là, personne ne corrigera comme lui corrige. Or personne n'entravera comme lui entrave. Ô toi, âme apaisée, retourne à ton Seigneur, contente et contentée. Aussi, entre parmi mes adorateurs et entre dans mon jardin. C'est beau, c'est magnifique. Et juste avant, vous avez vu, personne corrige comme lui corrige. Donc ceux-là qui sèment la corruption, qui persécutent les gens, Dieu va les persécuter comme eux, ils n'ont jamais persécuté, comme eux, ils n'ont jamais fait. Pourtant, vous avez vu, ils agissent tels des tyrans, ils sont violents. Et personne n'entrave comme lui l'entrave. Ils mettent injustement les gens en prison. Que ce soit la prison, le centre pénitentiaire, ou la prison. Le monde est devenu une prison à ciel ouvert. Mais Dieu dit, personne n'entrave comme moi j'entrave. Et personne ne corrige comme moi je corrige. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et il dit, retourne, ô toi âme apaisée. Subhanallah. Oh, c'est beau. Oh, toi âme apaisée. Celui qui va à Dieu le cœur en paix. Retourne à ton Seigneur, contente, parce qu'il parle de l'âme, contente et contentée de ce que Dieu te donnera. Aussi, entre parmi mes adorateurs, tes affiliés, c'est cela, on en parlait tout à l'heure. Okay. Dieu te dit, voilà, parmi mes adorateurs, subhanallah al-azim, comme si tu disais parmi ma famille, parmi mes enfants, parmi les miens, parmi ma communauté. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et entre dans mon jardin. Ah ben tu peux aller te faire un barbecue tranquille. Ah ben t'es en mifa. Hein. Il y a le taulier, il y a le daron. Le père il est là. Tu es avec la mifa. Tu te fais un petit barbecue. Un petit molar comme ça, meilleur Habib. Gol Laden, Elisabeth Lévy, Koutel Krief, BFM TV, CNews, le CRIF, le BNVCA. Bon, je ne vais pas tous les citer. Ah ben, ils s'en prennent à moi, hein. Je suis désolé, mais à un moment donné, je peux quand même les mollarder depuis le jardin. Ouais, je te dise. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, les gens? On lit le chapitre 90, après je vous laisse. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Non, je jure par cette contrée. Or, tu es un résident libre dans cette contrée.
Tu es un résident libre dans cette contrée. Ici-bas, tu es né libre. Tu as été engendré par un engendreur libre. Ils ont fait de nous des esclaves, ils nous ont soumis. Et ils te disent l'islam, c'est la soumission. L'islam, c'est la paix. Okay, la soumission, c'est la soumission de la République. Hein, toujours la version accusatoire. Tu es libre. Hein, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi, c'est son livre. Ok. Où que tu sois dans le monde, quelle que soit la contrée où tu es un homme libre et souverain. Ok. Tu es venu au monde libre. Eux, ils t'ont fait naître une deuxième fois. Ils t'ont donné un blaze et ils t'ont dit voilà. Là, tu te soumets, ils te disent oui, attention, l'islamisation de la France, de la planète, de Jupiter. Ouais. Comme ça que je te dis. Non, je jure par cette contrée. Or, tu es un résident libre dans cette contrée. Par un engendreur et ce qu'il a engendré. C'est le verset 3. Nous avons certes créé l'humain dans un déchirement intime. Estime-t-il que jamais personne n'aura pouvoir sur lui? Il dit, j'ai dissipé beaucoup de biens. Estime-t-il que personne ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Et ne l'avons-nous pas guidé vers 2 voies élevées? Il dit, j'ai dissipé beaucoup de biens. Estime-t-il que personne ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Et ne l'avons-nous pas guidé vers les 2 voies élevées? Alors il ne s'est pas engagé sur la voie ascendante. Non, Dieu lui dit, t'as des yeux pour voir. Et une langue et 2 lèvres. Si toi tu vois, Dieu il voit. Si tu entends, Dieu l'entend. Si tu parles, Dieu il parle. Et ceux qui sont sous les ordres de Dieu, si toi tu vois, eux aussi ils voient. Et ne l'avons-nous pas guidé vers 2 voies? Je suis fatigué, les gens, j'ai du mal à me concentrer. Ne l'avons-nous pas... Ne l'avons fatigué. Et ne l'avons-nous pas guidé vers 2 voies, vers les 2 voies élevées? Alors, il ne s'est pas engagé... Il ne s'est pas engagé sur la voie ascendante. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est la voie ascendante? Ascendante. C'est affranchir un esclave. Bon, ils ont mis le mot esclave. Affranchir quelqu'un, d'accord, qui est asservi. Et encore, quelqu'un, un pauvre, si tu veux. D'accord. C'est affranchir un esclave, celui qui est quelqu'un qui est endetté, par exemple. D'accord. Tu l'affranchis de sa dette. Quelqu'un qui travaille pour une personne, tiens. C'est ma cicatrice. Moi je m'appuie dessus comme un... Je m'en fous en fait, je me suis opéré il n'y a pas longtemps, mais en fait... C'est affranchir un esclave, nourrir un jour de famine,
un orphelin, un proche parent ou un pauvre nécessiteux. Miséreux. Voilà. On aurait pu me concentrer déjà. De plus, c'est être parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et se recommandent mutuellement l'endurance et se recommandent mutuellement l'amour rayonnant. Aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'il dit. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord? De plus, et en plus de cela, c'est être parmi ceux qui croient, parmi les croyants, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui se recommandent mutuellement l'endurance, la patience, ce qui nous ramène à un autre chapitre, et se recommandent mutuellement l'amour rayonnant. Aimez-vous les uns les autres. Vous voyez ? Et c'est ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Je saurai que vous faites partie de ma communauté. C'est ce que dit Jésus. Ok. Dieu lui-même le dit également. Exalté soit-il. Ceux-là sont les compagnons de la droite. Et ceux qui ont dénié nos signes sont les compagnons de la gauche. Sur eux, un feu s'est renfermé. Ils sont cernés par le feu. Bon. On s'arrête là, les gens. Parce que là, j'arrive plus du tout à me concentrer. Ça se trouve, je fais des commentaires, je raconte des conneries. Je suis fatigué, là, ça me brûle ici. J'ai des brûlures, en fait. J'ai l'acidité qui remonte. Bon, les gens, j'espère que cette lecture, Inch'Allah, elle nous sera bénéfique. Que Dieu bénisse cette lecture. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Que Dieu vous accorde et nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qui nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qui nous accorde ses faveurs. Qu'il fasse venir son assistance. Une ouverture victorieuse qui nous fasse accéder au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Qui nous accorde la victoire sur nos ennemis. Que notre fin soit une fin heureuse, qui nous préserve du jour des comptes du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, a dit: j'ai vaincu le monde. Le lendemain appartient à ceux qui croient. Et Dieu a fait sa promesse, certainement. A fait la promesse de donner la victoire à ceux qui ont cru. Et le lendemain, il appartient à ceux qui ont cru. Et Dieu ne manque jamais à ses promesses. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Prenez soin de vous, les gens, en ces temps difficiles. D'accord ? Ça va monter, ça va monter. D'accord ? Et il faut passer, c'est la prophétie qui s'accomplit. Il faut passer par là pour que nous, on vit dans ce pays qui est la France, la fille aînée de l'Église. Le Coran le confirme en parlant de la France comme étant la mère des cités. C'est pas la Mecque, c'est la mère des cités. Prends la carte du monde et tu la tournes dans l'autre sens. Ils ont tout, évidemment, ils ont tout chamboulé. Satan, il va pas te dire que ça c'est ça, ça c'est ça. Ok. Donc c'est pour ça que la France, elle a un destin particulier, d'accord, qu'elle est attaquée de toutes parts, qu'elle est cernée, parce que Satan sait que c'est de là que va jaillir la lumière. Ok, les gens. Mais bon, comme Dieu le dit dans son livre, on l'a lu tout à l'heure, je ne sais plus dans quel chapitre, d'accord, qu'il juge d'artifice et moi juge d'artifice, d'accord. Je sais plus où c'était. Je regarde, je suis tombé dessus, mais franchement, c'est ce que je fais en général, je tombe dessus, je tombe sinon. Vraiment, ils usent d'artifice.
et juge d'artifice. Accorde alors un délai au dénégateur, un bref délai, accorde-leur. Ça c'est juste, là il nous dit, c'est à nous, à chacun de nous personnellement, parce que quand il dit accorde-leur, c'est pas, tu vois, on va pas contracter avec eux. Dieu dit, laisse, accorde-leur, c'est-à-dire, laisse-les, ça c'est pour un temps ça, Dieu connaît leur jour, il se rit d'eux. Il agit avec les pervers selon leur perversité. Donc il dit, accorde-leur un délai, un court délai, un court délai. D'accord. Donc tu vois, tout est dit. J'ai vaincu le monde. Bon. Allez les gens, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture si Dieu le veut. Allez, passez une bonne nuit pour ceux qui verront la vidéo ce soir. Et une bonne journée pour ceux qui... Bon, laisse-moi tranquille. Allez, vas-y, bah, va-t'en. La lecture est finie. Ne fais pas crier. Allez, va. Allez, va dormir. On va passer la nuit à lire non plus. C'est fini, ça y est, on a lu. Mais tu es là, non, pourquoi Ah là là, vraiment, celle-là, elle va pas. Allez les gens, bisous.